بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للأنام نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل في قراءتنا على كتاب حقيقة الصوفية في ضوء الكتاب والسنة لشيخ محمد بن ربيع بن هادي المدخلي حفظهم الله. Donc, bismillah, aujourd'hui, nous allons rentrer dans l'introduction du Cheikh Mohammed ibn Rabi'. Ici, le Cheikh, il va nous parler de la da'watu al-islamiyya, la da'wa, la prédication, ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a apporté, afin de permettre à nos frères et sœurs de comparer cette prédication à ce sur quoi sont les autres, c'est-à-dire avec leur voix, et comprendre quelle est la voie correcte de l'islam. Alors le chef dit Bismillahir Rahmanir Rahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Il dit toute la louange appartient à Allah, nous le louons, nous lui demandons l'aide et nous lui demandons le pardon. وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا. Et nous lui demandons protection contre les méfaits de nos âmes, وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا, et de nos mauvaises actions. مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ. Celui qu'Allah guide, personne ne peut l'égarer. وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. Et celui qu'Allah égare, personne ne peut le guider. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. J'atteste qu'il n'y a point de divinité qui mérite l'adoration en toute vérité, ce n'est qu'Allah, l'unique, sans associé. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Et j'atteste que Mohammed est son serviteur et son messager. أما بعد, après cela, فإن الله تبارك وتعالى خلقنا في هذه الحياة. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés dans cette vie les hikmatin azima, pour une sagesse immense. Yuhibbuha wa yardaha. Cette sagesse que Allah aime et Allah agrée. Ala wa hiya ibadatuhu wahda. Et ce n'est que son adoration unique. La sharika lahu, sans associé. C'est-à-dire, Allah nous a créés pour qu'on l'adore seul. Voici la sagesse de la création. Kama qala ta'ala, comme Allah le Très-Haut dit, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. وَقَدْ مَيَّزَ اللَّهُ الْإِنسَانَ min bayni sa'iril makhluqat. Allah a distingué l'être humain entre lui et les autres créatures, toutes les autres créatures. Allah l'a distingué par quoi? Bi an mana'ahu al-aql. Allah lui a donné la raison. Allazi yastati'u an ya'rifa bihi rabbah. La raison par laquelle il peut reconnaître
et connaître son Seigneur, ويستطيع أن يميز بين ما ينفعه ويضره, et il peut savoir ce qui peut le différencier entre ce qui peut le permettre de différencier ce qui va le profiter et ce qui va lui faire du tort. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné la raison à l'être humain pour qu'il puisse différencier ce qui est bon pour lui et ce qui n'est pas bon pour lui. ومن رحمته بعباده لم يكلهم في معرفة الخير والشر إلى العقل وحده. Et de sa miséricorde pour ses serviteurs, et qui ne les a pas laissés comme ça, dans la connaissance du bien et du mal, il ne les a pas laissés seulement à leur raison. بل أرسل الرسل. Contraire, il a envoyé des messagers. وأنزل إليهم الكتب. Il a fait descendre des livres. التي تشتمل على أوامر الله ونواهيه. Les livres qui impliquent, c'est-à-dire dans lesquels on trouve les ordres d'Allah et ses interdits. وأحكامه التي فيها, et les jugements d'Allah subhanahu wa ta'ala dans lesquels il y a Sa'adatul Bashar, le bonheur de l'humain, l'être humain, et dunya wal akhirah, dans la dunya et dans l'au-delà. Allah a différencié l'être humain des autres créatures. Par quoi? Par la raison. Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a donné cette raison afin de différencier ce qui est bon, ce qui va lui profiter et ce qui va lui faire du tort. Mais de sa miséricorde, il n'a pas laissé l'être humain à sa raison seulement. Au contraire, il a envoyé des messagers. Il a fait descendre des livres. Afin d'éclairer à l'être humain la bonne voie à suivre. La voie qui va le mener au bonheur dans la dunya, dans cette dunya, c'est-à-dire cette vie d'ici-bas, et dans la akhirah, et dans l'au-delà. وبعد إرسال الرسل لا تبقى حجة أو عذر لضال أو زائغ عن طريق الله. Après l'envoi des messagers, alors il ne restera plus d'arguments ni d'excuses pour un égaré ni un déviant de la voie d'Allah. Il n'y aura plus d'excuses. لماذا? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné la raison pour différencier entre le bien et le mal. Et وَأَيَّدَ ذَلِكَ, et Allah a renforcé cela par l'envoi des messagers. La descente des livres. Est-ce qu'il y a une excuse encore pour l'être humain? Là. بَلْ يَكُونُ مُسْتَحِقًا لِلْعَذَابِ. Il mérite même le châtiment s'il dévie de la voie. Allah dit dans Surat An-Nisa, رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ, des messagers qui sont venus annoncer la bonne nouvelle et avertir. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ, afin que les gens n'aient pas d'argument après l'envoi des messagers. وقد ختم الله الرسل نبينا محمد هو خاتم الرسل وأفضلهم. Alors Allah a terminé l'envoi des messagers par notre messager qui est Mohammed. Il est le dernier des messagers et le meilleur d'entre eux. وَقَدْ أَنزَلَ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الْكُتُبِ, et Allah a fait descendre le meilleur des livres sur ce messager. فَكَانَتْ شَرِيعَتُهُ أَكْمَلُ وَأَجْمَلُ الشَّرَائِعِ, et la législation de Mohammed est la plus complète et la plus belle des législations. وَلَمْ يَلْتَحِقُ بِالرَّفِيقِ الْأَعْلَى
حتى أكمل الله الدين وأتم النعمة. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas rejoint ses autres frères messagers qui sont morts ou d'autres qui sont montés. Le Rafiq al-A'la, c'est tiré de ce verset-là. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. بمعنى برفيق الأعلى, les bonnes compagnies, ceux qui sont les meilleures compagnies, qui sont les prophètes. Voyez? Et cela, en résumé, le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a pas quitté ce monde jusqu'à ce qu'Allah ait complété cette religion, et c'est-à-dire compléter son bienfait, comme قال تعالى في آية الذي أنزلت قبيل وفاته, comme il a dit dans le verset qui a été révélé bien avant son décès, وذلك في يوم عرفة, et c'était le jour de Arafat, وهو بالموقف, et il était dans la station des Beaux, في حجة الوداع, dans son serment, dans son hajj d'adieu. Ce verset a été révélé. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم, aujourd'hui, أكملت لكم دينكم, alors j'ai complété votre religion pour vous. La ziyadata fihi, il n'y aura plus d'ajout après aujourd'hui. C'est-à-dire ce que tu as reçu. Et c'est ce jour-là que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons: Hal ballaghtu risala, est-ce que j'ai transmis le message? Alors les compagnons ont dit: Naam ballaghtu, tu as transmis. Wa addayta al-amana, et tu t'es acquitté du dépôt. Wa nasahta al-umma, et tu as été sincère envers la communauté. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, aujourd'hui j'ai complété pour vous votre religion. Wa atmamtu alaykum ni'mati, et j'ai parfait sur vous mon bienfait. Et voici la dernière religion qui sera reconnue maintenant, c'est l'islam. Et la seule religion que j'ai agréée pour vous aujourd'hui, c'est quelle religion? L'islam dina. C'est l'islam. Alors la religion a été complétée depuis ce jour-là. Alors donc le cheikh Mohammed dit: فَلَمْ يَبْقَ مَجَالِ أَحَدٍ كَائِنًا مَنْ كَانَ, il n'y a plus d'occasion ni de place pour qui que ce soit d'apporter une nouvelle chose dans la religion, ou bien augmenter, ou bien diminuer. La première des choses à laquelle le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il a appelé wa tawhid, c'est l'unicité. Et personne de cette communauté, même s'il prétend cela par ignorance, illa anna nusus sabitun fi zalik, les textes sont clairs. C'est quoi? Quelle est la première des choses à laquelle le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a appelé? Hatta, ceux qui ont dévié de cette voie, personne d'entre eux ne peut nier avec les preuves. Tout le monde sait, tous les musulmans ils savent que la première da'wah, la première chose à laquelle le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il a appelé, c'est le tawhid. Al-mutamassilu,
qui se représente ici, fi shahadati an la ilaha illallah, l'attestation de l'unicité qui est, il n'y a point de divinité qui mérite l'adoration en toute vérité si ce n'est qu'Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah, et que Muhammad est le messager d'Allah. طيب. وقد مكث بمكة بعد البعثة 13 عاما. Il est resté à la Mecque après l'envoi, après qu'il soit devenu messager. Il est resté à la Mecque pendant 13 ans. يدعو إلى ماذا؟ إلى هذه الكلمة. Il appelle à cette parole pendant 13 ans. وَلَمْ يَدْعُ إِلَى شَيْءٍ غَيْرِهَا. Il n'a pas appelé à une autre chose. وَقَدْ أَطْبَقَتِ الرُّسُلُ على الدعوة إلى هذه الكلمة. أطبق بمعنى restreint. Les messagers se sont restreints à appeler à cette parole. Et tous. فَمَا مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا افتتح دعوته لقومه بقوله تعالى اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. Il n'y a pas de messager ni de prophète qui n'a pas débuté sa da'wa avec cette parole. اعبدوا الله, adorez Allah, ما لكم من إله غيره. ما لكم من إله غيره. Vous n'avez pas d'autre divinité que vous devez adorer si ce n'est que lui. Tous les messagers ont commencé par cela, et voici la dawa de l'islam. Vous allez comparer avec le thème de notre livre, la dawa des soufis. C'est sur quoi les soufis y sont. Et vous allez comprendre que la dawa de l'islam est à l'est, la dawa des soufis est à l'ouest. Shattana bayna al-mashriq wal maghrib. Quelle est la distance qu'il y a entre le levant et le couchant? Dawa de l'islam, la dawa de l'islam, c'est la dawa ila al-tawhid. La dawa des soufis, la dawa ila ibadat al-qubur, إلى إبادة الأشخاص، إلى الشرك. La majorité d'entre eux. نسأل الله العافية والسلام. Tous les prophètes ont commencé par cette parole. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. Adorez Allah, vous n'avez point de divinité que vous devez adorer en dehors de lui. التوحيد هو الزبدة الرسالات. Le tawhid est l'essence des messages, l'essentiel. وغايتها وقطب رحاها. Et son objectif, وقطب رحاها بمعنى إلى tête. ترتكز كلها عليه. Tout se base sur le tawhid. وتستند في وجودها إليه. Et la da'wa s'adoucit ou bien se base sur le tawhid. C'est-à-dire ici, s'il y a le tawhid dans une da'wa, c'est que cette da'wa est une da'wa. وَلِنَجْتَهِدَ بَعْضَ الْآيَاتِ لِذَلِكَ. On va porter certains versets pour argumenter cela. قال الله تعالى الذي dans سورة النحل وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. Nous avons envoyé dans toutes les communautés un message. أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ. Et ces messagers ont dit adorez Allah, وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, et écartez-vous du taghut. فَمِنْهُمْ
Parmi ceux que les messagers sont venus vers eux, man hadallah, il y a ceux qu'Allah a guidé, wa minhum man haqqat alayhi ad-dalala. Il y a d'autres, également, c'est concrétisé sur eux. Et Allah dit, fasiru fil ardi, parcourez la terre, fanzuru kayfa, et regardez comment est aqibatul mukaththibin, la fin de ceux qui ont traité les messagers des menteurs. وقال تعالى, donc ici dans ce verset, qu'est-ce qu'on voit? وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. ماذا قالوا? Qu'est-ce que ces messagers ont dit? أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ, adorer Allah seul, وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, écartez-vous du tort. وقال تعالى, Allah le Très-Haut dit dans Surat Al-A'raf, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ, nous avons envoyé Nuh à son peuple. فَقَالَ يَا قَوْمِ, il a dit, ô mon peuple, اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ, adorez Allah, celui dont vous n'avez pas de divinité que vous devez adorer en dehors de lui. Il dit, inni akhafu alaykum adhab yawmin adhim, je crains pour vous le châtiment d'un jour qui est difficile. وقال تعالى, et Allah le Très-Haut dit dans Surat Al-A'raf encore, وإلى عاد أخاهم هودا, et nous avons envoyé au Ad le frère Houd, c'est le même message. Qu'est-ce qu'il a dit? قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره, mon peuple, adorez Allah, celui dont vous n'avez aucune divinité que vous devez adorer si ce n'est que lui. أفلا تتقون, ne le craignez-vous pas? فقال تعالى, Allah dit dans Surat Hud, وإلى ثمود أخاهم صالحا, et vers les Samoud, nous avons envoyé leur frère Salih. قال يا قوم اعبدوا الله, il dit, ô mon peuple, adorez Allah, ما لكم من إله غيره, vous n'avez aucune divinité que vous devez adorer si ce n'est que lui. هو أنشأكم من الأرض, il vous a fait sortir de la terre, bimana, il vous a créé à travers la terre. وقال تعالى, et Allah le Très-Haut dit, وإلى مدين أخاهم شعيبا, et aux gens de Madian, nous avons envoyé leur frère Shu'aib. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره, et il a aussi dit, ô mon peuple, adorez Allah, il n'y a point de divinité en dehors de lui que vous devez adorer. Regardez ici, Nuh, Hud, Saleh, Shu'aib, ils ont prononcé le même message, le même laps. إلى غير ذلك من الآيات التي تنص, et autre que cela, parmi les versets qui montrent à la dawa et le tawhid, qui montrent la dawa, l'appel au tawhid, il y a awwalu ma yufatihu bi rusul qawmahum, c'est la première des choses. Yufatihu yani yaftahuna, ils commencent avec leur peuple. لأن التوحيد هو أساس الإسلام, car le tawhid est la base de l'islam. الذي هو دين الرسل, le tawhid c'est la religion des messagers, والأنبياء جميعا, et tous les prophètes. فإذا ثبت الأساس, si la base est stable, يبنى عليه غيره, on peut construire une autre chose dessus. Min al-ibadat wal-ahkam, parmi les adorations et les jugements. Masalan, celui qui n'a pas de tawhid, law salla salatuhu batila, law zakka zakatuhu batila, law fa'ala ma fa'ala, quel que soit ce qu'il doit faire, si il n'a pas de tawhid, c'est batil. Aucune action ne sera acceptée.
Alors, tous les messagers ont commencé par cela, parce que c'est la base. Et le cheikh dit, وَلَيْسَ مَعْنَا هَذَا. Cela ne veut pas dire أَنْ يَسْتَهِينَ الدُّعَاةُ que les prédicateurs négligent بِفُرُوعِ الْإِسْلَامِ الْأُخْرى, les autres branches de l'islam. ولكن من المتفق عليه. Mais ce dont il y a consensus dessus, أنه لا يصح, qu'il n'est pas correct, عمل ولا يقبل ما لم تكن عقيدة صاحب هذا العمل مستقيمة. طيب, c'est-à-dire ce dont il y a unanimité, c'est que celui qui n'a pas le tawhid, alors aucune action ne sera correcte ni acceptée de lui. ما لم تكن عقيدة صاحب هذا العمل مستقيمة وصحيحة. Tant que la croyance de celui qui a fait cette action n'est pas droite et correcte. كما أنه لا يصح أن نبني دارا قبل أن نثبت الأساس. C'est-à-dire, comme ici, il n'est pas correct qu'on construise une maison avant de stabiliser les fondements, c'est-à-dire la fondation. Alladhi tubna alayhi, ce sur quoi on construit cette maison. Wa illa fa innal bina sur'anu ma yanharu wa yaskut. Sinon la maison va s'effondrer rapidement et tomber rapidement. Wa yuakiru hada, et c'est ce qui montre ici l'insistance de comprendre le tawhid et l'insistance en le shirk, que le shirk wa diddu tawhid, c'est le contraire du tawhid. A'zamu isman wa jurman mimma siwahu min adh-dhunub. Le plus grave péché et plus grave crime, mimma siwahu min adh-dhunub, plus que les autres péchés. Walidhalika akhbara Allah ta'ala, c'est pour cela que Allah a informé anna man mata ala shirki, que celui qui meurt sur le shirk, la yaghfiruhu Allah, Allah ne lui pardonne pas. Yani la yaghfiru Allahu lahu. طيب, قال تعالى, Allah le très dit, inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne pas qu'on lui donne un associé, mais il pardonne tout autre péché en dehors du shirk à qui il veut. C'est-à-dire que kullu zambin yaqtarifuhu al-insan, tout péché que l'être humain commet duna shirki billah, en dehors du shirk wal kufr et de la mécréance, hunaka raja, il y a un espoir pour la personne. An yaghfirahu Allah, qu'Allah lui pardonne. Wa yadkhulu sahibuhu al-jannah, ou wa yudkhil sahibuhu al-jannah, et Allah fera rentrer sahibahu al-jannah, celui qui a ces péchés-là, mais qui n'a pas le shirk. Idha kana saliman min awdari shirk, s'il est préservé des impurités du shirk. Amma man mata ala shirk billah. Quant à celui qui meurt sur le shirk, Allah nous préserve de cela. Walau kana yadda'i l'islam, même s'il prétend l'islam, famasiruhu al-mahtoum, alors sa destination obligatoire, ça serait où? An-nar, l'enfer. Ajarana Allah wa iyyakum minha. Qu'Allah nous préserve ainsi que vous de l'enfer. لذلك أيها الإخوة, c'est pour cela, ô mes frères, أيها الدعاة, ô vous les prédicateurs, يجب أن ننتبه لهذا الأمر العظيم. Il est obligatoire que nous prêtons attention à celui-là de rentrer. Il est obligatoire que nous prêtons attention لهذا الأمر العظيم, de cette chose immense qui est le tawhid.
ولهذا الأمر الجليل et de cette noble chose فندعو الناس إلى التوحيد afin qu'on appelle les gens au tawhid ونحذرهم من الشرك on les met en garde contre le shirk l'associationnisme billah ونجعل ذلك في رأس قائمة ما ندعو إليه et qu'on mette cela à la tête de la liste des choses vers lesquelles nous allons appeler. Nous mettons le tawhid la première des choses. C'est ce qu'est la da'wah de l'islam. C'est ce qu'est la da'wah des messagers. Les messagers, ils ont commencé la da'wah par quoi? Tawhid. Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, makatha fi Makkah, il est resté à la Mecque, 13 sana, 13 ans, yad'u ila mada? Ila tawhid. Il appelle au tawhid. Et le tawhid, celui qui a le tawhid, quel que soit ses péchés, yadkhulul jannah amla. Il rentre au paradis. Même s'il va passer par l'enfer, il va rentrer au paradis. N'est-ce pas? Nasallallahu alayhi wa sallam. Et aussi la preuve qui montre que nous devons commencer par le tawhid. حينما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا. Lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Muaz ila al-Yaman, au Yémen, liyad'u ila Allah, afin que Muaz appelle à Allah, allamahu kayfa yabda da'watahu. Il lui a enseigné comment il doit commencer sa prédication. Haythu arshadahu ila al-aham fal-muhim. Il a montré à Muaz le plus important. فعن ابن عباس رضي الله عنه. Le hadith est rapporté d'Ibn Abbas أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن, lorsqu'il a envoyé Muaz au Yémen, قال لهم, il lui a dit, إنك تأتي قوما من أهل الكتاب, tu vas vers des gens du livre, tu vas vers les gens du livre. فليكن أول ما تدعوهم إليه, la première des choses à laquelle tu dois les appeler, shahadatu an la ilaha illallah, c'est l'attestation qu'il n'y a point de divinité qui mérite l'adoration en toute vérité, ce n'est qu'Allah. Ici, à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé Muaz vers qui? Les gens du livre. Qui sont les gens du livre? Les Yahoud ou les Nasara. Hada yadullu, cela montre que lorsque tu vas appeler les Yahoud et les Nasara, ibda bit tawhid la bil jidal ma'ahum. Commence avec le tawhid. Appelle le tawhid. Montre-leur le shirk qu'ils font. Avec les détails. Nasallallahu alayhi wa sallam. Wa fi riwayatin, dans une autre riwaya, an yuwahidullah, qui signifie Allah dans l'adoration. Ici, Muaz, il a commencé par quoi? Tawhid. Qui lui a indiqué cela? Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Wa hadhihi hiya da'watu Rasul. Voici la da'wa du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Voici sa prédication. Ensuite, il lui a dit maintenant, il dit, فَإِنْهُمْ أَتَاوُكَ لِذَلِكَ. Si tu obéis en suivant le tawhid, فَعَلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افترض عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ. Enseigne-leur maintenant que Allah leur a rendu obligatoire 5 prières chaque jour et chaque nuit. C'est-à-dire en 24 heures. 5 prières. فَإِنْهُمْ أَتَاوُكَ لِذَلِكَ. Si tu obéis en cela, prière maintenant, فَعَلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افترض عَلَيْهِمْ صَدَقَةً. Enseigne-leur que Allah leur a rendu obligatoire la zakat. تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ, qui sera pris de leurs riches, فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ, et qui sera remis aux pauvres. فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ. Si tu obéis en cela, وَإِيَّاكَ وَكَرَائِمْ أَمْوَالِهِمْ. Je te mets en garde contre les plus précieux de leurs biens. C'est-à-dire, ne pars pas prendre les plus précieux de leurs biens. وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ. Et crains l'invocation de l'opprimé. فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ. Car il n'y a pas entre l'invocation de l'opprimé et Allah un voile. C'est-à-dire, lorsqu'il invoque cette invocation, est accepté auprès d'Allah. Le Cheikh Mohammed dit, وَالشَّاهِدْ مِنَ الْحَدِيثِ وَإِرْشَادُهُ صلى الله عليه وسلم. Ici, l'argument dans les hadiths,
est que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a guidé Muaz. Il a kayfiyat dawa vers comment faire la dawa, comment appeler les gens. Wa an yabda ad-da'wata ila at-tawhid. Et il a dit à Muaz de commencer la dawa par le tawhid. Appeler au tawhid, qabla kulli shay, avant toute chose. فمتى دخلوا في التوحيد, s'ils rentrent maintenant dans le tawhid, فحينئذ يدعوهم إلى الشرائع الأخرى, il va les appeler aux autres législations. باديا بالصلاة التي هي رأس العبادات. Commençons maintenant par la prière qui est la tête des adorations. Après le tawhid, فينبغي أن يكون لكل داعية في رسول الله أسوة حسنة. Chaque prédicateur doit avoir en la personne du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam un exemple. Aïwa al-ikhwa, or mes frères, idha ulima hada, si on connaît cela, on sait que la dawa de l'islam c'est la dawa du tawhid. On sait que la dawa du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam c'est la dawa du tawhid. Arshada Muazan, il a guidé Muaz sur la bonne dawa. Et il lui a dit, commence par le tawhid. Appelle les gens à l'unicité d'Allah, à ce qu'ils adorent Allah seul. Voici la dawa des messagers. Si on sait cela, فَإِنَّ هُنَاكَ دَعَوَاتٌ هَدَّامَةٌ. Alors sachez que il y a des prédications destructives. قَامَتْ فِي صُفُوفِ الْمُسْلِمِينَ, qui est dressée dans le rang des musulmans. زَعَزَعَتِ الْعَقِيدَةِ. Alors, ces prédications ont remué la croyance des musulmans. Al-aqida fi qulubi kathir min al-muslimin. Ces prédications ont remué la croyance dans le cœur de beaucoup de musulmans. Wa aqirat safa al-aqidat islamiyya, et à salir la pureté de la croyance islamique. Wa tadarrajat fi madarijiha, et a progressé de cette manière hatta balagat mablaghan khatiran, jusqu'à ce que ça atteint un niveau très dangereux. Adda, ça a poussé les musulmans ila tafarruq al-muslimina, à la division des musulmans, shi'an, en différents partis, wa ahzaban, en différents groupes, haythu yasduqu alayhim qawlan. Et la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est véridique à leur sujet. Ici, il faut comprendre que الناس يتهمون أناسا هم براء من تفرق المسلمين. Les gens accusent des gens qui sont innocents de la division des musulmans, alors que c'est eux-mêmes qui sont les diviseurs. Ils accusent les gens de la sunna de diviser les musulmans. Alors que si tu prends seulement dans un pays les groupes soufis, comme j'ai dit hier, Masalan fil Maghrib, au Maroc, Masalan fi Misr, Masalan fi Turquie, dans beaucoup de pays, tu prends seulement la Turquie, tu prends seulement le Maroc, les groupes soufis qui vont te ressortir sont plus de, ils dépassent des centaines. Des groupes seulement, des tourous. Qui a divisé les musulmans? Hein? Les gens de la sunna, fi kulli zamanin wa makan wa fi biladin, dans tout endroit et tout lieu et tout pays, ils sont sur la même croyance. C'est le même nom qui ressort. Qui a divisé les musulmans? Ils font partie de ceux qui ont divisé les musulmans. Et la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'applique sur eux. Ala wa inna man qablakum min ahli al-kitab. Ceux qui étaient avant vous parmi les gens du livre, iftaraku ala sintaini wa sab'ina millah. Ils se sont divisés en 72 groupes. Wa inna hadhihi al-millah. Et
cette communauté. Sataftariku ala thalathin wa sab'ina milla. Ils vont se diviser en 73. Sintan wa sab'una fi an-nar, 72 seront en enfer, wa wahidatun fil jannah. Et un seul sera dans le paradis, wa hiya al-jama'a. Et c'est la jama'a. La jama'a c'est qui? Alladhina yajtami'una ala aqidatin wahida. Ceux qui se rassemblent sur la même croyance et la vérité. Ce hadith est rapporté par Abu Daoud wa Hassan al-Hafiz. Donc ici, la shakka, anna kulla firqa min hadhihi al-firq taz'umu nafsaha annaha hiya al-firqati an-najiyah. Il n'y a pas de doute que tous ces groupes-là, chaque groupe, parmi ces groupes qui sont venus après, chacun de ces groupes-là, chaque groupe prétend être le groupe sauvé. Al-firqatu an-najiyah. Wa annaha ala as-sawab, et que elle est sur la vérité. Tu trouveras les soufis dire que c'est eux qui sont sur la vérité. Les Tidjani disent que c'est eux qui sont sur la vérité. C'est un groupe de soufis. Ça va? Tout cela prétend la vérité. Mais les prétentions. Si des preuves ne sont pas basées sur les prétentions, ceux qui font ces prétentions ne sont que des... Ils sont en train de parler dans l'air, dans le vent. Mais la réalité, c'est dans les textes. Tout à l'heure, on vient de voir que la da'wa du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est le tawhid. Il dévançait le tawhid. Il appelait d'abord le tawhid. Qui sont ceux qui appellent le tawhid? Parmi ces différents groupes. Ahl sunnati wal jama'a. Tayyib. Nasallallahu alayhi wa sallam. Alors j'ai voulu qu'on termine le... Ça va prendre du temps. On va laisser demain terminer, Inch'Allah. Ok? Donc, vous revenez sur la partie Aïwa al-Ikhwa, ici. Alors, on va reprendre cela demain, Inch'Allah. Jazakumullahu khairan, qu'Allah vous préserve et qu'Allah nous assiste. Donc, ici, nous avons vu que la dawa de l'islam est le tawhid. La dawa des messagers est le tawhid. N'est-ce pas? Et c'est la première des choses à laquelle les messagers ont appelé. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a appelé. Il a fait 13 ans à la Mecque. Il a appelé au tawhid. Lorsqu'il voulait envoyer un compagnon, il a donné des instructions. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Donc nous allons terminer la muqaddima du Cheikh demain, Inch'Allah. Et après demain, nous allons entrer dans la définition du soufisme. La définition du soufisme.